Top 5 des erreurs financières. Salut, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Je vais partager avec toi ma passion pour le budget, les économies, les finances, les astuces pour dépenser moins, l'épargne et les investissements que je fais. Si ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout n'hésite pas à commenter. Top 5 des erreurs financières. La première erreur, c'est de prendre des dettes à court terme. Les dettes à court terme et les cartes de crédit utilisées au-delà du raisonnable sont des dangers en raison des taux d'intérêt élevés appliqués. Elles peuvent conduire à un cercle vicieux d'endettement. Certaines personnes m'ont raconté qu'elles avaient même cessé d'ouvrir des comptes de cartes de crédit par peur et par honte. Il y a différentes raisons à l'endettement qui vont des circonstances imprévues de la vie au comportement de consommation. Tous ceux qui souhaitent s'attaquer au problème de manière ciblée peuvent recourir à des conseils en matière d'endettement ou au principe de la boule de neige, qui consiste à commencer par solder le plus petit montant de dette, à le rembourser et à se désendetter ainsi nettement plus rapidement. Deuxième erreur, ne jamais commencer à investir à cause de blocages. Souvent, ce n'est pas seulement la peur du risque et de perdre de l'argent qui empêche les gens d'investir. Les données montrent que 61% des personnes interrogées estiment que l'investissement n'est pas destiné aux personnes comme elles. 57% le trouvent confus et beaucoup pensent qu'investir nécessite beaucoup d'argent. Or, ce n'est plus le cas depuis longtemps. Grâce au plan d'épargne en fonds, aux outils en ligne mais aussi aux actions fractionnées ou par exemple à une part d'action très faible, chacun peut faire ses premiers pas, même avec de petits montants, et ainsi améliorer sa situation dans un environnement à faible taux d'intérêt. Le tout avec un risque gérable par rapport au compte d'épargne. La troisième erreur sera de se concentrer sur les détails au lieu d'utiliser des leviers plus importants. Beaucoup de personnes font d'importants efforts pour prendre soin de leurs finances à petite échelle. Le budget est optimisé, les abonnements en ligne sont nettoyés, de petits montants sont économisés, mais les aspects plus importants comme la planification de la prévoyance sont souvent relégués à plus tard. Si tu manques de temps ou n'aimes pas du tout t'occuper de tes finances, il est plus avantageux à long terme de te concentrer sur les choses importantes ou sur les montants les plus élevés. Ta prévoyance, le choix du bon prêt hypothécaire pour l'achat d'une maison, les objectifs à long terme comme l'accession à la propriété ou le travail indépendant pour lequel tu veux accumuler de l'argent dont tu n'auras besoin que plus tard, et ainsi éviter les erreurs fiscales. L'effet obtenu sera le même si tu te concentres non seulement sur l'optimisation des coûts, mais aussi sur des sources de revenus nouvelles ou plus importantes. En effet, tu ne peux pas épargner indéfiniment, mais en misant sur de nouveaux revenus, tu peux accroître ton patrimoine à long terme. Au lieu d'épargner des petites sommes, tu pourras réaliser davantage sur le long terme. Par exemple avec une formation continue ou en te lançant dans une deuxième activité principale ou secondaire. Quatrièmement, laisser les émotions prendre le dessus ou vouloir attendre le bon moment. Différentes erreurs peuvent être commises au moment d'investir. Par exemple, mettre tous ses œufs dans le même panier ou miser sur des produits trop chers sans en changer. Mais l'une des principales raisons des erreurs d'investissement se trouve dans notre tête. En effet, l'instinct grégaire, l'avidité et la panique nous incitent à vendre à des prix défavorables ou à changer fréquemment de stratégie, ce qui coûte à chaque fois de l'argent et du temps. Les émotions primaires telles que la peur et l'euphorie influencent également notre prise de décision et peuvent conduire à des actions précipitées. Les émotions s'accompagnent aussi de la tentative de trouver la meilleure entrée ou sortie possible, le market timing. Or, de très nombreuses études ont montré que cela n'apporte pas non plus les meilleurs résultats. Ce qui peut t'aider, un profil de risque clairement déterminé et adapté à ta personnalité. Une stratégie diversifiée. En cas d'incertitude, investir de manière régulière pour bénéficier de l'effet du prix moyen. Faire consciemment la différence entre spéculation à court terme et investissement à long terme. Top 5 des erreurs financières.
sous-estimer la discipline et se faire avoir par des arnaques. L'argent, c'est comme le fitness. La régularité peut faire des miracles. Et c'est déjà le cas pour de très petits montants. Grâce aux options en ligne, il est possible d'automatiser une grande partie des opérations et ainsi gagner du temps et optimiser les délais. Cela comprend par exemple les montants pour un pécule, la prévoyance privée et le paiement des impôts. En Suisse, une personne sur 10 ne peut payer ses impôts dans les délais. Les impôts sont donc l'un des types de dettes les plus courants. L'argent, c'est comme le fitness. La régularité peut faire des miracles, et c'est déjà le cas pour de petits montants. Grâce aux options en ligne, il est possible d'automatiser une grande partie des opérations et ainsi gagner du temps et optimiser les délais. Cela comprend par exemple les montants pour un pécule, la prévoyance privée ou le paiement des impôts. En Suisse, une personne sur 10 ne peut payer ses impôts dans les délais. Les impôts sont donc l'un des types de dettes les plus courants et peuvent avoir d'autres conséquences dues aux poursuites, comme des difficultés à trouver un nouveau logement. Les escrocs peuvent jouer sur la perspective de gains faciles et rapides, et cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Si un produit ou un fournisseur permet des profits rapides avec très peu d'efforts ou peu de risques, alors il vaut mieux laisser tomber ou alors se renseigner clairement. La liste pourrait encore être longue. Ce ne sont là que quelques exemples pour alimenter la réflexion. En Suisse, le lieu de domicile et la situation familiale ont également une influence non négligeable pour l'évolution de la fortune à long terme, jusqu'à la retraite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve très bientôt. À tout bientôt.